Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un truc, c'est les enregistrements audio. Et nous allons voir, à travers un exemple, comment nous pouvons les analyser pour déterminer s'il s'agit de paroles réellement dites par la personne ou non. Donc pour cela, je vais utiliser un extrait récupéré de Twitter qui a été propagé par le compte Zoé Sagan, qui est connu pour parfois transmettre de fausses informations. Je ne vais pas dire si cet extrait-là est un vrai ou un faux, nous le déterminerons au fur et à mesure. Sachez que ce n'est pas la première analyse, donc j'ai déjà une petite idée. Et ensuite, ils sont à Italia. Est-ce que sans les combien de fois donc c'est suffisant pour former, pour que cela fasse avec les autres. Et il faut arrêter. Moi j'ai fait Darmanin, ça c'était personne. Après j'ai des raisons générales. Comme nous pouvons le constater là, cet audio est proprement incompréhensible. Je vais vous épargner la fin de l'écoute parce qu'à mon avis la qualité ne va pas s'améliorer. On va donc commencer par une première étape qui est de nettoyer l'audio. Donc pour cela déjà, comme il est en format MP4, je vais devoir utiliser l'option convertir de VLC. Je précise que je n'utiliserai que des logiciels gratuits dans cette vidéo. Le seul coup qu'il y a, c'est avoir un PC à peu près performant et encore. Et surtout respecter le matériel. Donc, convertir depuis. Alors, donc là, je vais le convertir de manière à avoir un MP3 que nous allons utiliser dans un autre logiciel qui s'appelle Audacity pour le nettoyer. Le nom du fichier, on s'en fiche, le but étant juste d'avoir quelque chose de propre, ce qui nous permettra de travailler correctement. Et je crois que cela est terminé. Ça fait que normalement, il faut plusieurs heures de travail pour... Et non, ce n'est pas terminé. Donc une fois que la conversion est terminée, nous allons passer à un autre logiciel, Audacity. Alors ce logiciel de base sert à faire tout ce qui est manipulation d'audio. Sachez que il peut être utilisé pour créer des audios, mais là nous allons l'utiliser uniquement à but d'analyse. Déjà nettoyer vu l'audio histoire qu'il soit assez net pour qu'on y voit quelque chose. Et ensuite on va extraire le bruit de l'audio, car c'est ce qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Alors, donc pour cela, vous allez importer l'audio précédemment récupéré. Donc en l'occurrence, moi, c'est celui-ci. Est-ce que c'est terminé? Oui. Donc je peux l'importer.
là, le spectre, il est pas très propre, il y a plein de parasites. Ah, fait un premier coup de réduction de bruit. Donc là, oui, effectivement, 12 dB, c'est pas trop mal, parce que ça va permettre de nettoyer l'audio. En l'occurrence, on va faire ceci. Et on va le faire plusieurs fois de manière à nettoyer l'audio. C'est extrêmement important là. Et ensuite, le son est bien. Est-ce que le son est un peu suffisant pour former que cela Donc là maintenant on peut passer à la deuxième étape. Et pour cela il faut un petit peu zoomer. Là j'ai un peu trop zoomé. L'analyse du spectre. Il faut savoir qu'un audio, ceci s'appelle un spectre. Et si on regarde attentivement, donc là, par exemple, un audio qui peut être considéré comme normal. Je vous montrerai des audios de voix normaux. Et si on regarde certains. Alors cet audio pour le coup je sais qu'il est fake. Hein. Je vous cache pas. Là. Si on regarde bien, il y a des sautes qui sont pas symétriques. Ça. Là. Sur le noise réduction. CTRL. C'est là. Je vais annuler un peu. On va mettre qu'un seul coup de noise réduction. Et ensuite, le son est pas bien. Est-ce que le son est un peu suffisant pour former que cela Je sais pas si vous avez entendu, on est passé directement d'un métro à une voiture. Ça ne peut pas arriver dans la réalité. Donc déjà là, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Je sais que l'audio est fake. Mais on va continuer à écouter, parce que si ça se trouve, on va avoir d'autres indices après. Alors je précise, cet audio a déjà été analysé, et il y a du bruit aberrant, donc on peut certifier qu'il est fake, mais on va écouter la suite quand même, pour avoir d'autres petits indices à l'oreille. Et ensuite, le son est bien. Est-ce que le son est un peu suffisant pour former que cela Alors là, autre chose. On entend un bruit, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, mais clairement, c'est pas un bruit naturel. Donc pareil, on peut supposer que c'est quelqu'un qui a été chercher du bruit sur des trucs comme FreeCloud ou FreeSound pour ajouter du bruit. Ah oui,
l'effet Doppler, qui n'est pas du tout présent sur l'audio, ce qui me permet aussi de dire que c'est un fake. C'est un effet qui dit que la fréquence va changer selon la distance d'émission. Donc, c'est-à-dire que techniquement, dans l'audio, ils essaient de nous faire croire que tu as une voiture qui roule, mais qui reste statique par rapport au micro. Je suis pas expert en physique, hein. C'est pas possible. Donc, encore une fois, qualifié de fake à 100%. C'est impossible. Mais non, d'ailleurs, c'est la question de savoir que parce que le risque, c'est qu'on se remarque complètement. Parce que tu vas avoir un poil Et donc là, on a quand même l'impression que c'est un bruit de métro, hein. Alors, je vous le dis, c'est censé être un enregistrement d'un haut responsable politique, en l'occurrence François Ruffin. Qu'est-ce qu'il irait foutre dans le métro pour une interview? Pardonnez-moi, hein, mais ce genre de truc, ça me permet de douter très fortement de l'authenticité de cet extrait. Bon, en réalité, on sait très bien qui est fait. L'analyse a été faite par quelqu'un de la Task Force Random, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Twitter, et il y a plein de bêtises dans l'audio qui nous permettent de... Et c'est pour ça que moi j'ai même mis sur la table. Je sais que c'est pas si parti. J'ai même mis sur la table parce que gauche, dans lequel on serait large, avec des socialistes, des communistes, des ultramarins, des insoumis. Mais ils sont pas obligés de le faire. Donc là, je sais pas si vous avez entendu, mais le bruit il a changé soudainement. Pareil, ça n'arrive jamais. Et encore moins pour un bruit pseudo-cyclique tel que des roulements. Si le bruit change brutalement, c'est que t'as changé de micro. Donc, en 2 minutes 55, on a repéré au moins 4 erreurs, en sachant que chacune d'entre elles est une erreur grave. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réécouter depuis le début, mais en écoutant à chaque fois soit le côté gauche, soit le côté droit. Pareil, si jamais on repère des grosses différences, ça veut dire que l'enregistrement a été fait avec le derrière, ce qui est très fortement soupçonné. Et ensuite, le son est pas bien. Est-ce que sans les Donc là, vous voyez, au début, on avait un bruit à peu près normal. Et là, et ensuite, le son est pas bien. Est-ce que sans les très exactement le même. Je peux vous certifier, là, on a mis panoramique 100% droit et 100% gauche, que en gros, ça veut dire que le bruit, la position du bruit est la même que celle du micro. Donc là, tu vas me dire que tu as un métro qui est à moins de 2 cm du micro. Alors, je veux pas dire, hein, mais niveau sécurité, celui qui a fait ça,
est une énorme bouse. Bon, bah voilà, on va pas aller plus loin. Audio qualifié de 100% fake. Là, il n'y a plus aucun doute. Et je vous invite à vous renseigner sur l'effet Doppler qui est très utile dans ce genre de cas. Et aussi à suivre la Task Force Random qui souvent va repérer ce genre de choses et les épingler. Bonne soirée à tous, ou bonne journée, et à une prochaine.